On nous demandait ensuite de montrer que la distance AM était minimale en un point P de la courbe gamma, dont on précisera les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur AM? On a vu que AM, la distance AM, hein, on a montré que c'était égal à racine de f de x. Et racine de f de x, on a vu que c'était égal à la fonction g de x. D'accord? Donc finalement, la distance AM, c'est la fonction g. Nous, on veut montrer que AM est minimal, c'est-à-dire on veut montrer que G est minimal, puisque AM, on vient de voir, c'était G. Donc, il faudrait faire le tableau de variation de la fonction G. Alors, c'est parti. Faisons le tableau de variation de la fonction G. Alors, en fait, on peut le faire directement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu dans la question précédente? Dans la question précédente, on vient de montrer que F et G ont les mêmes variation. Ça c'était dans la question, hein. La question c'était montrer que les fonctions f et g ont les mêmes variations. Donc les variations de g, ce sont les variations de f. Est-ce qu'on a fait les variations de f? Bah oui, dans la partie B, parce que la dernière question de la partie B, c'était en déduire les variations de f. Or, qu'est-ce qu'on avait montré à ce moment-là sur la fonction f? On avait montré qu'elle était décroissante sur 0 alpha, cette fonction f, et après qu'elle était croissante. Hein, ça c'était la conclusion de la partie B, hein, la question c'était en déduire les variations de f. Bon. Et on a dit f et g ont les mêmes variations dans la question juste avant. Donc du coup, comme f est décroissante puis croissante, d'accord, et ben g, comme ça a les mêmes variations, ça va aussi être décroissant jusqu'à alpha, bien sûr, puis recroissant, d'accord? Et là, et ben ça c'est génial, pourquoi? Parce qu'on voulait que AM soit minimal, c'est-à-dire que G soit minimal, en un point, et est-ce que G est minimal? Bah oui, il y a un point ici, où G est minimal, d'accord? Tout simplement, ça se voit, parce que ça fait ça décroît, et après ça croît, donc, bah oui, il y a bien un minimum ici, qui est atteint en plus, en alpha, d'accord? Donc, la conclusion de tout ça, alors on va mettre ça ici. D'accord ? La conclusion, c'est que le AM minimum, d'accord, le minimum de AM, c'est le G de alpha. C'est égal à G de alpha, d'accord, qui est ici, G de alpha, d'accord, puisque c'est atteint en alpha, d'accord. Bon. Donc, il y a bien un point minimum. Alors, il faut savoir, maintenant, on nous demandait en un point de gamma, noté P, dont on précisera les coordonnées. Bon, c'est-à-dire, le P, en fait, il appartient à gamma, en fait, c'est le point M. D'accord? Parce qu'en fait, on rappelle, hein, ça c'était la courbe gamma de la fonction ln, et puis le M, il se baladait un peu partout, en fait, à un point, n'importe lequel. Bon. Et il y a un point, ici, d'accord, qu'on va appeler P, pour lequel la distance AM, alors AM, ses coordonnées c'est 0,2, c'est-à-dire il est ici, d'accord, donc ça c'est le point A, et il y a un point pour lequel c'était minimal, d'accord, pour lequel la distance est minimale, hein, parce qu'après ici il y a plein de distances différentes, d'accord, et il y a un point P pour lequel la distance est minimale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le point P? On a dit que c'est minimal pour alpha. C'est-à-dire que son l'abscisse, le x, vaut alpha, d'accord? Et de même que tout à l'heure, que vaut l'ordonnée? Ben, ln de alpha, puisque il est sur la courbe de la fonction ln, d'accord? Donc finalement, le point P a pour coordonnées alpha et ln de alpha, d'accord? Puisque on a vu que le minimum est atteint pour x égale alpha, et comme il appartient à la courbe gamma, forcément, son ordonnée, c'est ln de alpha. D'accord? Bon. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est de voir l'enchaînement des questions, enfin de savoir réutiliser les questions précédentes. D'accord? Dans les questions précédentes, on nous disait que AM c'était racine de f de x, et on avait posé f de x égale g de x. Bon. Et on nous demandait de montrer que AM est minimal. D'accord? Et comme AM ça vaut g, en fait, on nous demande de montrer que g est minimal. Et dans la question juste avant, on nous avait demandé comme par hasard de montrer que f et g avaient les mêmes variations. Donc on va se dire, bah, les variations de g, ce sont les mêmes que celles de f. Et comme par hasard, les variations de f
on les avait vus dans la partie B. D'accord? C'était celle-là. Bon, et une fois qu'on a fait ça, on voit bien qu'il y a un minimum. D'accord? Donc après, il suffit de trouver les coordonnées du point P. Alors là, en fait, il faut comprendre la question. En fait, il fallait bien voir que le P, c'était le point M pour lequel c'est minimal. D'accord? Donc c'est un point de la courbe gamma. Et on a vu que c'était minimal en alpha. D'accord? Donc son abscisse c'est alpha et son ordonnée c'est ln de alpha. D'accord? Donc la conclusion c'est ça, que la distance AM est minimale quand le M est égal au point P de coordonnées alpha, ln de alpha. La question d'après c'était de montrer que AP égale alpha fois racine de 1 plus alpha carré. Bon. Alors ce qu'il ne faut pas oublier c'est que AP en fait, c'est la distance AM mais minimum, d'accord? C'est le minimum de la distance AM, d'accord? Sachant que le M, on a dit qu'il se baladait sur la courbe de la fonction ln. Bon. Donc en fait, AP, d'accord, c'est le minimum de AM. Mais AM, on a vu que c'était G de X, d'accord? Donc en fait, le minimum de AM, c'est le G de X minimum, d'accord? C'est le minimum de G de X. Mais qu'est-ce qu'on avait vu juste avant? On avait vu que la fonction g, elle était minimum en alpha. D'accord? Et que du coup ce minimum, il vaut g de alpha, en fait. D'accord? Donc finalement, le g de x minimum, en fait, ça c'est g de alpha. D'accord? Donc AP vaut g de alpha. Donc AP égale g de alpha. G de alpha, c'est racine de f de alpha. Parce qu'on a dit que g de x, c'était racine de f de x. Donc, g de alpha, c'est racine de f de alpha. Bon. Alors, que vaut f de alpha? F de alpha, on remplace ici le x par alpha. Donc, ça fait alpha carré, d'accord? Plus, on remplace le x par alpha, ça fait 2 moins ln de alpha au carré. 2 moins ln de alpha, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? Nous, on veut montrer que c'est alpha fois racine de 1 plus alpha carré. Donc on voit que le alpha carré, bon lui, il nous embête pas trop. Par contre, on a 2 moins ln de alpha au carré. Ah ben ça nous embête, parce que là, il n'y a pas de ln de alpha qui traîne. Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est bien savoir réutiliser les questions précédentes, notamment la conclusion de la partie A. La conclusion de la partie A, c'était de montrer l'égalité suivante, que ln de alpha est égal à 2 moins alpha carré. D'accord? Ah bah tiens, ça ressemble beaucoup là. D'accord? 2 moins ln de alpha, il est où? Il y a 2, et si on passe le ln de alpha ici, ça fera bien 2 moins ln de alpha. Par contre, le moins alpha carré, il faut le passer à gauche. D'accord? Donc, le ln de alpha, on a dit qu'on le passe à droite, donc ça fait 2 moins ln de alpha. D'accord? Par contre, le moins alpha carré, on le passe à gauche, donc ça va faire plus alpha carré. D'accord? Donc finalement, 2 moins ln de alpha, ça vaut alpha carré ici. Donc ça fait racine de alpha carré plus alpha carré au carré. Attention, c'est pas 2 moins ln de alpha tout court. C'est 2 moins ln de alpha au carré. D'accord? Donc, ici, alors le mieux, ça va être de factoriser par alpha carré. Parce que si on factorise par alpha carré, ça fait alpha carré facteur de quoi? Comme on factorise alpha carré par alpha carré, bah ça fait 1. D'accord? Et si on a alpha carré au carré, c'est-à-dire qu'il y en a 2, d'accord? Donc si on factorise par alpha carré, ben, il en reste qu'un seul, du coup. D'accord? Donc facteur de alpha carré. Parce que si on redéveloppe, ça fait alpha carré fois alpha carré, ça fait bien alpha carré au carré. D'accord? Maintenant, on peut sortir, ça fait racine de alpha carré fois racine de 1 plus alpha carré. D'accord? Donc là, ça ressemble beaucoup, racine de 1 plus alpha carré. Donc là, normalement, on commence à être content. Par contre, très attention, racine de alpha carré, ça fait pas forcément alpha. Hein. Attention, ça on avait vu que en fait, racine de alpha carré, ou racine de ak ou n'importe quoi, ça fait valeur absolue de alpha. Hein. D'accord? Parce que par exemple, racine, on va prendre un petit exemple, racine de moins 3 au carré, moins 3 au carré ça fait 9, ça fait racine de 9 ça fait 3. Donc racine de moins 3 au carré, ça fait pas moins 3, hein, ça fait 3. D'accord? Donc racine de alpha carré, c'est valeur absolue de alpha.
Ça, c'est quand le carré est dans la racine. Si le carré est en dehors de la racine, il n'y a pas de souci. Mais si le carré est dans la racine, à ce moment-là, il ne faut pas oublier la valeur absolue. Donc ici, racine de alpha carré, du coup, c'est valeur absolue de alpha fois racine de 1 plus alpha carré. Mais le alpha, c'était quoi le alpha? Il faut reprendre la définition. Le alpha, c'était l'unique solution sur 0 plus l'infini de l'équation u de x égale 0. Donc, le alpha est positif, d'accord? Sinon, on avait vu aussi dans la partie A que le alpha était compris entre 1,31 et 1,32. Donc, de toute façon, le alpha, il est strictement positif, d'accord? Donc, valeur absolue de alpha, ça vaut alpha. On peut enlever la valeur absolue, puisqu'il est positif, d'accord? Fois racine de 1 plus alpha carré. Et là, on est content, puisque c'est, comme de par hasard, ce qu'on voulait montrer, d'accord? Donc, on a bien montré que AP était égal à alpha fois racine de 1 plus alpha carré. D'accord? Bon. Alors là, encore une fois, le plus compliqué, c'était de savoir ici comment partir. D'accord? Fallait bien se rappeler que AP, en fait, c'est la distance AM minimale. D'accord? Parce qu'on disait que AM est minimale en un point de gamma, nos TP. D'accord? Donc c'est-à-dire que AP, c'est le minimum de AM. Sachant que AM, c'était G de X, d'accord? Donc le minimum de AM, c'est le minimum de G. Et on a vu qu'il était atteint en alpha. Donc ça veut dire que AP, c'est G de alpha, d'accord? Et puis après, on remplaçait, parce que G de X, c'est racine de f de X, donc on remplaçait. On remplaçait encore une fois avec l'expression de f de X, ça, il n'y a pas de problème. Et après, il fallait bien regarder par rapport à ce qu'on voulait, on voyait que le ln de alpha nous embêtait. Donc on se demandait, est-ce qu'on n'a pas une égalité avec le ln de alpha? Bah si, on savait que le ln de alpha, il valait 2 moins alpha carré, d'après ce qu'on avait montré dans la première partie, la partie A. Donc du coup, il suffit d'inverser les deux, comme ça on a le 2 moins ln de alpha. Et après on remplace. Faut pas oublier le carré, parce qu'il y a un carré ici, parce qu'il y a le alpha carré d'ici, mais il y a encore le carré qui reste là. D'accord? Et après, alors, il y a plusieurs façons, et le mieux c'est de factoriser par alpha carré, pour après retomber là-dessus, sans oublier bien sûr la valeur absolue, d'accord, et de justifier ici, je l'ai mis ici, mais en fait c'est là qu'il faut justifier, qu'on enlève la valeur absolue, car alpha est strictement positif. Donc la valeur absolue de alpha, finalement ça vaut alpha. Voilà. Donc c'est principalement du calcul, et surtout de traduire encore une fois l'énoncé sous forme de mathématiques, parce qu'une fois qu'on a compris que la question c'était que alpha c'était égal à g de alpha, et bien après c'est plus que du calcul en fait.